Eh bien, salut tout le monde, c'est Sourd7 et aujourd'hui je vais vous montrer, je vais vous faire un tuto de Camtasia. Donc je vais essayer aujourd'hui de vous apprendre le tout sur Camtasia. Donc première chose, bien sûr, une fois vous avez enregistré votre vidéo, eh bien première chose, une fois bien sûr Camtasia est ouvert, cliquez ici, cliquez à droite ici et choisir Import Media. Je sais pas si vous avez Camtasia en français, mais c'est pareil. Donc clic droit, Import Media ou bien Importer Media, c'est pareil. Ensuite, choisissez le fichier que vous avez enregistré. Moi j'ai enregistré un fichier, une vidéo avec le nom test. Je vais double-clic et on a bien sûr la vidéo. Ensuite, maintenez votre clic gauche et glissez ce fichier ici. Vous allez avoir un message, peut-être un message d'erreur, je sais pas, mais bon, faites OK ici. Ensuite, ça c'est important. Donc, on vous demande bien sûr de choisir les dimensions. Les dimensions, ça représente aussi la qualité. Alors, cliquez ici et choisissez la qualité que vous voulez. Bien sûr, vous pouvez faire une qualité de 720 pixels. Donc, moi perso, je choisis toujours une qualité de 720 pixels. Et il y a aussi une qualité de 480 pixels, mais bon, pour HD, choisissez l'un de ces options. Donc choisissez, bon, pour l'instant on va choisir 720 pixels, voilà, c'est du HD. Ensuite on va faire OK. Voilà, donc on constate, on a deux fichiers qui sont ajoutés avec la vidéo. Là, au cas où vous avez choisi d'enregistrer avec le son du système, vous aurez deux fichiers. Si vous avez désactivé l'enregistrement du son de votre système, vous aurez qu'un fichier. Alors ça c'est le son et ça c'est la vidéo. On va sélectionner les deux, on va les glisser. Donc vous pouvez bien sûr glisser l'un comme ça, ou bien si vous voulez glisser les deux, vous pouvez les sélectionner comme ça, ou bien vous pouvez maintenir CTRL et cliquer, hop hop, voilà, vous avez sélectionné les deux, vous pouvez les bouger tous les deux. Voilà, on va sélectionner comme ça, on va le mettre ici et on peut voir ici que la vidéo qu'on a enregistrée, on a cet écran ici. Si vous voulez voir cet écran en plein écran, cliquez ici dans cette icône. Ensuite, si vous voulez lire, appuyez sur espace et ça va lire la vidéo. Appuyez sur échappe pour revenir à votre éditeur Camtasia Studio. Ensuite, maintenant on va passer à comment couper des parties de vidéo. Bien sûr, vous pouvez bouger ce petit outil pour avancer dans la vidéo, ou bien vous pouvez aussi utiliser cet outil. Vous pouvez bien sûr lire ici et pause. Donc comme j'ai dit, maintenant on va parler de comment couper certaines parties de vidéo. Maintenant regardez dans ma vidéo, il y a ici que j'ouvre un dossier, etc. Maintenant supposons que je veux supprimer cette partie, bougez ce petit outil ici, hop, une fois ici, voilà, une fois dans le moment où je vais ouvrir le dossier, on va s'arrêter ici, sélectionnez le fichier que vous voulez découper, on va sélectionner les deux, on va appuyer sur S, voilà, ça a coupé, et on va sélectionner ça, on va faire clic droit et on va choisir delete ou bien supprimer. Voilà, on a coupé cette partie. Maintenant on n'a que cette première partie sans bien sûr sans l'action auquel je ouvre le dossier. Si vous voulez revenir en arrière, vous pouvez cliquer sur ce flèche ici, bien sûr, qui va annuler l'action que vous avez fait. Ensuite je vais recliquer pour annuler l'action que j'ai coupé, bien sûr, les deux fichiers. Maintenant, vu qu'on n'a pas besoin du son du système, on va supprimer. Voilà, donc le son du système, je vais le supprimer, delete. Maintenant j'ai que le fichier vidéo. Maintenant je peux bien sûr aussi ajouter de la musique si je veux, il n'y a pas de problème. Et si vous avez quelques outils bien sûr qui sont très utiles pour par exemple zoomer, faire des transitions, aussi le curseur, l'effet du curseur, regardez, sélectionnez cette partie ici, le fichier, et cliquez sur curseur effect, ou bien l'effet de curseur. Si vous ne le voyez pas, cliquez sur more ici en français plus et choisissez bien sûr les autres options. Vous avez curseur effet, qu'il a cette icône ici, sélectionnez-le. Ensuite vous avez ici highlight effects, ça va montrer, ça va faire un petit tourner, un petit rond autour de votre souris qui va rendre la souris encore visible, plus visible. Voilà, regardez, une fois bien sûr vous allez remarquer que cette fenêtre disparaît parce qu'on n'a pas choisi un track. Une fois je choisis un track, voici
les réglages que vous pouvez y apporter. Pour cacher la souris complètement, bah, décochez cette option. Mouse cursor visible. Voilà, cocher, décocher et ça va. Si cocher, le curseur va être visible. Si décocher, le curseur va être invisible. Ben, on va cocher pour visible. Vous avez ici ce cursor size. Ben, ça permet de régler la taille du souris. Attendez, on avance un petit peu pour qu'on puisse voir la souris qui bouge. Donc voilà la souris. On va faire le plein écran. Donc voici ma souris. J'ai changé la taille. Aussi vous remarquez ce petit rond jaune qui rend la souris, le curseur plus visible. Ben, vous pouvez faire autre chose. Ben, vous avez aussi ici la démonstration, ben, l'aperçu. Ici ou ici. Voilà, ma préférée c'est toujours highlights. Voilà, un petit rang jaune. Ensuite vous avez left click. Ça vous permet, une fois je clique dans la vidéo, je clique avec un clic gauche, et bien ça va me montrer une petite animation. Regardez, une petite animation rouge. Vous avez ici, vous avez aussi cette animation ici. Ripple. Bon, aussi on va faire rings. Aussi vous pouvez faire la même chose pour le clic gauche. Le clic droit, pardon. Ensuite le curseur size, bien la taille du curseur je vais la mettre à 1, taille par défaut. Ensuite on va passer aux transitions. Transition, ça vous permet de faire des animations entre tracks, c'est-à-dire on va couper ce track en deux. Voilà, S pour couper, bien sûr vous pouvez bouger. Dans ces zones qui contiennent pas de track, ben, ils sont noirs par défaut. Donc on va faire un petit peu ici. Bon, attendez. Donc on a fait une coupure ici et on va maintenant appliquer l'un des transactions. On va par exemple choisir ce checkboard. Ben, il suffit de choisir une transaction. Vous avez aussi l'aperçu en image. Ben, on va choisir cette transition et on va tout simplement la glisser et la mettre entre ces deux tracks coupés. Voilà. Bien sûr, à titre d'information, parfois on applique des transitions mais on les voit à peine. Et bien parce qu'il faut faire un petit espace entre les tracks. Aussi, avant que j'oublie, vous pouvez bien sûr modifier la largeur des tracks. Bien sûr, pas la largeur du track lui-même, mais juste au niveau visuel. Donc voilà, vous avez ce petit outil ici. Vous pouvez faire comme ça, ça vous donne plus. Ça vous permet de travailler en plus de détails. Voilà, donc on va tout simplement faire un petit espace. On va supprimer cette transition. On va faire clic droit, delete ou bien supprimer. On va faire un petit espace. Bon, on va désélectionner le tout. On va faire un petit espace ici. Voilà. Et on va maintenant appliquer la transition. Vous pouvez bien sûr appliquer la transition pour les deux. Il n'y a pas de problème. Et regardez déjà l'aperçu qu'on a commencé à avoir un petit effet. Maintenant, je vais lire. Je vais aussi le lire en plein écran pour que vous puissiez voir. Et regardez maintenant le résultat. Bon, c'est un peu long parce que je filme en même temps et mon PC c'est pas vraiment au top. Et donc bien sûr pour sélectionner le tous les tracks, ben appuyez sur CTRL A, ça vous permet de sélectionner le tout. Voilà, on va changer la taille des tracks. Ensuite, vous pouvez bien sûr, comme j'ai dit, vous pouvez appliquer plein de transitions. Par exemple celui-là, on va supprimer ça. Aussi avec le clavier, sélectionner le transition et appuyer sur supprimer pour supprimer le transition. Vous pouvez appliquer par exemple celui-là. Voilà, hop. Regardez déjà qu'on a eu cet effet. Il va bien sûr se produire rapidement entre les deux tracks comme ça. Hop. Attendez, je vais essayer de lire le track même si... Parce que ça va se lire... Voilà, donc ça nous a donné une résultat. Voilà, comme j'ai dit, bien sûr mon PC n'est pas vraiment au top. Donc ça c'est pour les transitions. Vous pouvez bien sûr, le concept c'est toujours mettre les transitions entre deux tracks. Bien sûr couper les tracks, ou bien si vous voulez ajouter un autre track, faites importer et choisir un autre track et mettez-le devant. Ici mettre un espèce de transition, voilà, pour donner un petit effet. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir maintenant l'outil zoom. Donc cliquez sur zoom ici et allez dans un endroit où vous voulez zoomer. Par exemple ici dans la partie où j'ouvre le dossier. Ben voilà, sélectionnez l'outil zoom et allez dans ce corner ici, ou bien ce corner. Choisissez l'un des corners ici
et faites comme ça. Ben, maintenez votre clic gauche et faites comme ça. Voilà. Changez la taille et bougez. Voilà. Allez ici et bougez bien sûr. Ce zoom. Regardez ici dans l'aperçu que bien sûr je bouge cet outil zoom. Et ben je peux zoomer dans bien sûr une partie en question, bien sûr. Ici, vous pouvez bien sûr le rendre encore plus petit, histoire de zoomer encore plus. Vous pouvez bien sûr faire comme ça. Donc, on va lire ça, on va faire en plein écran pour voir le résultat. Bah, regardez. Voilà, le zoom qui s'effectuait. Pour dézoomer complètement, bah, une fois bien sûr l'action s'est produite, maintenant je veux revenir à l'état précédent, bah, il suffit de cliquer sur cette signe, hop, et ça va ramener bien sûr la taille précédente, bien la taille originale. Bien sûr, pour supprimer un zoom, vous avez des petits, mais une fois vous ajoutez des zooms, bah, des petits signes ici, ça s'ajoute. Ça c'est pour zoomer. Bah, regardez ici, une fois, hop, ça c'est un zoom, ça c'est un 10 zoom. Et ça c'est un zoom. Bah, si vous voulez par exemple, si je veux annuler le zoom, bah, il faut tout simplement sélectionnez-les et clic droit et faites delete ou bien supprimer. Ou bien votre clavier supprime. Voilà, j'ai plus de zoom. Voilà. En ce qui concerne les callouts, donc pour les callouts, vous avez cette icône. Si vous n'avez pas les callouts, c'est probablement bon ici. Ensuite, les callouts vous permettent d'ajouter des signes, et dans des signes, vous pouvez bien sûr mettre du texte, par exemple, je sais pas, des textes informatiques, par exemple. Double-clic ici. Dans l'un de ces signes ou bien ces outils, mais vous pouvez cliquer sur cette petit signe ici pour avoir toute la liste des outils. On va parler de tout ça dans un instant. Ensuite, bon, on va parler de ça. Donc, on va choisir celui-là d'abord. Vous pouvez bien sûr changer sa taille comme ça, venir ici et changer sa taille. Aussi, vous pouvez ce genre de truc, vous pouvez bien sûr l'utiliser pour afficher un texte. On va faire salut. Ici, si vous ne voyez pas encore une fois, regardez une fois bien sûr on ajoute ce callout, et bien le callout s'ajoute ici. Si vous ne voyez pas, si vous voulez par exemple le modifier, il suffit de double-cliquer ici et voilà, ça va le ramener. Et bien sûr on peut écrire quelque chose, par exemple salut tout le monde. Bon, et aussi sélectionnez tout le texte. Si vous avez beaucoup de texte, faites CTRL A pour sélectionner le tout. Ensuite ici, changez la taille du texte. Voilà, ici. Ensuite, vous pouvez bien sûr changer gras, italique, souligné. On va désactiver gras. Ensuite, le style du texte. Comme ça, aussi pour la couleur derrière-plan, choisissez Fill ici dans cette icône et choisissez la couleur derrière-plan, par exemple noir, marron, un truc pareil. Ensuite, vous avez les effets shadow, ça veut dire l'ombre. Style, allez sur effet, style et choisissez le style qui vous convient. Par exemple, regardez ici ce style. Voilà. Vous pouvez aussi contrôler bien sûr le moment de l'apparition de ce callout. Il faut bien sûr changer sa taille, bien la période, bien le temps qu'il prend pour apparaître ou disparaître. Donc hop, voilà, il va. Regardez, à chaque callout que vous ajoutez, vous avez des petites zones ici sous forme de deux couleurs, divisées par deux couleurs. Ça c'est disons le fade out ou le fade in, disons. Ça c'est quand il apparaît petit à petit. Vous pouvez le désactiver. Regardez, on va voir la différence. On va faire le plein écran. Regardez maintenant le moment d'apparition. Regardez que ça se voit petit à petit. Voilà, et aussi ça s'envole petit à petit. Voilà, hop, voilà, et se fond. Et pour désactiver cette option, on va double-cliquer sur cet outil. On va aller ici, fade in, on va le ramener ici. On va le réduire. Maintenant, regardez, il va s'apparaître soudainement. On va faire hop. Voilà, hop, il apparaît. Et bien sûr, le fade in, vous pouvez l'augmenter et ça va. Bien sûr, on va faire quelque chose de plus grand pour que vous puissiez voir la différence. On va aussi élargir ça. Et regardez maintenant que ça va apparaître petit à petit, vraiment lent. Regardez, hop. Et ça se voit. Donc ça c'est le fade in. La même chose pour le fade out, c'est bien sûr le moment où il disparaît, il s'envole. Donc voilà, mettez ça comme vous voulez, bien sûr il n'y a pas de problème.
Voilà, ça c'est pour le callout. Donc bien sûr ces outils sont pareils. Bien sûr, si vous cliquez ici, ça va changer le style. Si vous voulez ajouter un autre, vérifiez bien que vous avez un callout. Désélectionnez tous les callouts et venez quelque part et double-cliquez sur, je sais pas, l'un des signes. Si vous voulez changer la taille sans changer le texte, etc., il suffit de sélectionner bien sûr ce callout et venez ici changer l'un des signes. Voilà. Bien sûr, vous pouvez aussi copier les callouts. On va faire copier. Et on va venir ici. Par exemple, on va faire coller. Paste. Voilà, et vous avez le même callout qui va s'afficher. On va sélectionner le tout et on va le supprimer.